Bonjour les filles, alors je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai une petite demi-heure devant moi, donc je vais vous faire la suite de l'album, donc je vais le décorer avec vous. J'avais commencé à faire une vidéo mais j'ai eu une visite, j'ai été coupée, donc plutôt que de recommencer, de filmer patati patata, j'ai laissé comme ça et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc voilà, ça je mets de côté, c'est les préparations de décoration que j'ai commencé à faire. Voilà. Donc la dernière fois, j'avais fait la base avec vous, la couverture extérieure. Donc pour la couverture intérieure, donc j'ai fait la même chose. Donc j'ai remis un trait de noir tout autour et j'ai collé mes papiers. Donc en fait mes papiers font 14, ceux des couvertures font 14,5 sur 14,5 je crois. Attendez. On fait ça. Alors ceux des couvertures font 14,5 sur 14,5 et ceux des pages font 14 sur 14. Donc j'ai fait mes deux couvertures, j'ai remis un trait de noir tout autour pour cacher les petits défauts. Donc j'ai récupéré ma chute que j'avais fait la tranche hier, avant-hier, en bref je sais plus, que j'avais fait la tranche, je l'ai posée et avec une petite bande de rose qui vient du tag, que je vais vous expliquer après, j'ai fait une petite bordure afin de pouvoir y mettre une photo. Une photo. Alors les photos, avant je faisais des grands formats, mais maintenant quand je fais des mini-albums de cette taille-là, je prends du format, ça doit être du 9 par 9, 13, 9, 9 par 12 cela font. Donc ça, vous savez, c'est les diaporamas qu'ils mettent quand on fait les photos. Donc ça me sert de gabarit. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fera une petite pochette avec de quoi mettre une photo. J'ai récupéré les chutes que j'avais fait à la perforatrice, vous savez, la bordure. Je l'ai collé et j'ai mis un petit die cut. Parce que quand j'ai acheté mon pack de papier, j'ai aussi acheté j'ai un contre-jour aujourd'hui, j'ai eu soleil dehors. J'ai les embellissements qui vont avec. Alors j'ai vu qu'ils font les cartes Project Life de la même collection. À chaque fois que je passe une petite commande, ils sont en rupture. Donc je vais essayer de les avoir. Si je les ai pas, bah tant pis. Hein. Mais si je peux les avoir, j'aimerais bien. Donc, je récapépète. Donc la première page, j'ai récupéré la chute, une chute, une chute, une chute et un die cut pour faire la décoration. La deuxième page, en fait, j'ai récupéré la taille de ma photo et j'ai pris un gabarit pour pouvoir mettre une photo avec une décoration. Donc en fait, dans ce kit de die cut, il y a des décorations transparentes en plastique. Donc si quelqu'un a une astuce pour les coller sans que ça fasse... soit on voit les traces de colle, soit ça déborde. Moi j'avais mis de la colle partout en pensant que ça allait éviter justement les mauvais trous, mais quand ça séchait, ça débordait. Enfin c'est la catastrophe. Donc j'ai mis un petit morceau de mesquime tape que j'ai acheté à Action pour un peu camoufler les dégâts. Donc voilà, cette page là j'ai simplement mis, c'était tout des cadres, donc j'ai trouvé ça sympa. Je vais certainement mettre tout le nom des boutiques que j'ai été visiter dans les petits cadres, certainement, je sais pas encore exactement. Donc là pour la première page on peut mettre aussi bien la photo, ou je vais peut-être pouvoir mettre mon ticket d'invitation, enfin d'entrée, je sais pas encore. Donc voilà, alors j'ai fait tous les tags pour mes pochettes, donc je vais vous expliquer. Dans mon gros album, je les avais fait en double, mais pour le mini, je me suis dit je vais les faire en simple, ça va suffire, et s'il faut, j'en rajouterai une partie. J'ai utilisé du papier qu'on trouve chez Lidl, vous savez, les grands blocs de... ça doit être 24 par 32, non, peut-être. Oui, peut-être, bon, bref. Donc j'ai récupéré deux feuilles d'à peu près les mêmes teintes, donc d'une grise, une rose, et avec les deux feuilles, j'ai pu faire les 8 tags de mon album. Donc je vais vous donner la dimension des tags. C'est du papier 270 grammes, donc c'est du papier assez épais. Je trouve que c'est super quand on veut faire des tags. Donc il fait 11 cm.
par 14,5 cm. Donc toutes mes tags, aussi bien les horizontaux que les verticaux, font la même taille. Donc je répète, ils font 11 par 14,5. Voilà. Et quand si normalement on a bien mis la colle comme je vous ai dit, donc en bas un petit poil en haut et seulement sur la bordure pour coller les pages ensemble, normalement ça rentre nickel dedans. Voilà. Donc dans mon album, moi j'aime bien qu'on voit les tags. Après c'est pas obligatoire. Donc il dépasse légèrement, donc il dépasse un tout petit peu sur l'horizontale et un peu plus sur le vertical. Moi ça me dérange pas du tout, moi j'aime bien. Et de toute façon après ça va être décoré avec certainement des trucs qui vont dépasser. Je sais pas comment je vais décorer encore. Donc bref, parce que ça fait déjà 5 minutes que je blablate. Donc on a fait toutes nos tags, donc les verticaux et les horizontaux, ils vont tous au même endroit, mais ça gêne absolument pas. Donc voilà. On a commencé la décoration, donc il me reste une vingtaine de minutes, donc je vais continuer la décoration avec vous. Je me suis déjà avancée. Je sais pas trop bouger. Alors je vous ai dit que je me servais de ça comme gabarit, mais en fait je me sers de ça, mais je me sers aussi d'un gabarit que j'ai fait avec du plastique transparent bien rigide, que j'ai fait un petit trou, que j'avais acheté l'année dernière, je crois, ou même un petit peu plus, je ne sais plus. En fait, c'est des gabarits, des Smashbox de Simple Story, avec les différentes tailles de photos et les différentes tailles d'étiquettes qu'on peut trouver. Donc là, il en manque une, parce que je m'en suis servi, elle est là. Donc celle-là, c'est la 4 pouces par 3 pouces, enfin 3 pouces par 4 pouces, c'est la taille des formats Project Life, pareil que celle-là, la 4 par 6. Donc en fait, j'ai gardé tous ces gabarits-là et j'en ai rajouté un, pour le moment, de la taille des photos que j'utilise. Ce qui me permet toujours d'avoir un gabarit, si j'ai pas ça, j'ai toujours ça à disposition pour pouvoir imaginer mes pages si je décide de décorer mon album avant. Parce que on peut très bien avoir ces photos et décorer, ou comme moi je fais régulièrement, je fais mes albums en me servant de mon gabarit pour avoir une idée d'où va se mettre ma photo pour pouvoir mettre mon fond et mes embellissements. Donc je vais me servir de mon gabarit, de celui-là, et je vais me servir aussi de celui format Project Life. Voilà. Pour faire mon album, je vais me servir de ces deux formats-là. Donc j'ai déjà fait deux fonds de page en 14 par 14. Donc celui-là j'aime beaucoup, donc je vais le laisser entier. Celui-là j'aime moins. Donc je vais utiliser encore une chute que j'ai fait ma bordure de la couverture. Et je vais faire un bandeau avec. Donc on a notre page qui fait 14 par 14 et la petite bordure qui fait, c'est des chutes, hein, donc elle fait 15,2 par 14,8. Là elle est un petit peu dentelée parce que c'est les, vous savez, c'est les pages qu'on arrache, donc je trouve que ça fait une petite décoration en plus, donc je vais la laisser. Donc je vais me servir de mon tapis de coupe pour mettre ma feuille droite, mais je vais la faire sur l'envers, comme ceci. Parce que je vais utiliser mon plioir et mon petit ustensile pour faire les traits. Et autant ça se voit pas. Donc je vais centrer à peu près au milieu de ma page. Voilà. Avec mon petit stylet, je fais un trait le long de ma page d'un côté et de l'autre page de l'autre côté. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors quand on fait un rabat
sur mesure avec le papier qu'on décide. Généralement on fait plus de taille, comme ça on peut simplement coller et ça n'a pas de risque de bouger. Là c'est vraiment petit, donc je vais coller et j'ai rajouté un petit morceau de scotch en plus. Donc un petit peu de colle de chaque côté. On va presser 2 secondes. Le temps de prendre un petit morceau de scotch. Il n'y a pas besoin de gants, c'est juste pour aider à prendre. Voilà. Je vais coller toute l'arrière de ma page en faisant un quadrillage. Je trouve que c'est la méthode que j'utilise. Après chacun sa méthode. On peut mettre du double face. On peut mettre de la colle blanche appliquée au pinceau. Enfin on fait un peu comme on veut. Donc après c'est au choix. Soit on met vertical, soit on met horizontal. Donc soit on permet de placer comme ça ou comme ça. Moi je vais le faire vertical, du moins pour cette page là. Voilà. Et je vais mettre un petit stop. Donc vu que j'ai des die cuts, je vais utiliser un die cut. Si on n'en a pas, bien sûr on peut mettre ce qu'on veut, hein. Un petit rond, une petite fleur, un bouton. Donc moi j'ai cette collection là, donc je vais l'utiliser. Je n'ai pas acheté pour rien. Donc voilà. Juste un fin trait de colle dans le bas. Puis j'ai le mauvaise lumière, mais tant pis, c'est pas grave. Une colle dans le bas. Comme ça, quand on va mettre notre photo, ou si j'ai mes cartes Project Life, que je mettrai une photo de l'autre côté. Voilà ce que ça donnera. Voilà, je tiens, mais parce que c'est pas sec. Hop. Donc, je vais aussi décorer la petite lanière. Donc, qu'est-ce que j'ai comme chute? Je vais faire comme j'ai fait sur l'autre page. Je vais utiliser encore une petite chute, c'est juste une petite... quand j'ai mis ma feuille à la taille, elle est plus grande, donc je vais la couper à 14 cm. Et je continue à bouger. En fait, j'ai mis mon pied de lampe sur le tapis, j'aurais pas dû. Mais au risque de tout faire tomber, je vais laisser comme ça pour le moment. Voilà. Alors si vous servez d'un tapis de découpe, vous voyez que sur les traits des centimètres, c'est un peu plus épais. Ce qui permet de soit couper en haut du trait, soit couper en bas du trait. Donc généralement je coupe en bas du trait, mais comme là j'ai la languette qui est un petit peu plus épaisse, vraiment un chouïa, je vais couper sur le haut du trait pour être sûr que ça soit à la bonne taille. Donc je prends ma languette. Alors c'est vraiment très rare que je jette des chutes de papier. Généralement j'arrive toujours à faire quelque chose avec. C'est pour ça que j'ai pas mal de petites perforatrices. Ça permet de rajouter un petit cœur par-ci, une petite étoile par-là. Ou comme j'avais fait dans mon album de Noël, un petit bonhomme de neige ou un petit pingouin. Donc je vais vous montrer. Alors, c'est une petite astuce de rangement que je range aux petites perforatrices. En fait, c'est des simples boîtes de conserve que j'ai nettoyées, enlevé les étiquettes. Et je les ai peintes et je les superpose comme ça, j'en ai 4. Et je mets toutes mes petites perforatrices dedans. Donc j'en ai pas mal. Donc celui-là c'est une encre, ça vient de chez Emma, un petit carré de chez Emma, une flèche de chez Emma, toujours. Là c'est
je vous montre mais vous voyez pas grand chose en fait. Comment ça s'appelle, une sorte de fleur de lys qui vient de chez Image. Un petit flocon, là j'ai une petite araignée pour Noël, enfin Halloween, que je raconte, pour Halloween. Donc là j'ai mon étoile, j'ai des petits, ah les petits nœuds, ce serait sympa tiens. Parce que les nœuds, il y a du papier à nœuds dans l'album. Donc je vais utiliser un petit nœud. Regardez, c'est des petites perforatrices qui coûtent dans les 1 € là, ça coûte pas cher. Donc, on récapitule. J'ai ma carte Project Life ou ma photo qui va venir comme ceci. Je vais utiliser celle-là pour avoir un truc non transparent pour donner une meilleure idée de ce que ça va donner. Donc avec la place que j'ai, je peux décorer librement là ou sur la languette. Donc je vais regarder ce que j'ai dans mes die cuts. Comme là j'ai un joli nœud, mais c'est un nœud transparent et vu que je sais pas comment le coller sans qu'on voit. Ah quoique. Je vais le coller, je vais mettre un strass au milieu. On va enlever ça. On va faire un point de colle juste au milieu. Voilà, ça on voit pas trop les dégâts. On va laisser bien prendre, parce que vu que c'est du plastique, c'est un petit peu plus long. Et je vais utiliser ma perforatrice avec, pas les cœurs, j'ai dit les petits nœuds. Je vais prendre une chute de papier noir. Donc je vais utiliser celle-là où il y avait les cadres. Les cadres, je m'en fiche. Mais pour faire mes petits nœuds, ça ira très très bien. Hop. J'ai paumé ma petite pince. Bon, ça il faut que je le... Quand ça veut pas, ça veut pas. Hop, on va mettre un tout petit point de colle. On va en mettre un de l'autre côté pour équilibrer. Vraiment, c'est tout petit, hein. On pourrait même s'en servir pour faire... Je vais mettre sur un papier blanc. Pour faire de la décoration pour mettre sur les ongles. Regardez, taille. Ah, bah il est tombé. On va prendre un autre. Regardez la taille par rapport à mon ongle. Je pourrais même m'en servir pour faire la décoration d'ongles. Donc il est 10h20. Je vais faire un petit salon de loisirs créatifs cet après-midi. Donc il faut qu'à 11h10 on va dire que je suis partie de la maison. Ça c'est pas sec, donc on va laisser tranquille. Voici ce que ça donne. Donc la chute de papier, une autre chute de papier, les petits noms que j'ai fait avec les chutes de papier noir et le die cut transparent où je mettrai certainement un strass noir au milieu ou je sais pas encore, on verra quand ça sera sec. Voilà.
Donc, vu que j'ai décoré cette page-là, ce côté-là, je vais mettre une simple page. Voilà. Et je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre pour décorer? Non. Alors quand j'utilise des petites bannières comme ça ou des drapeaux, enfin tout ce genre d'embellissement, je ne mets jamais de colle sur la totalité, je n'en mets toujours que sur le bas. Comme ça, peu importe lequel endroit on place, on pourra glisser la photo en dessous. Si ça va en dessous, ou sinon c'est à côté, ça gêne rien. Comme là, si c'est en format vertical, enfin portrait, ça change rien. Et si je veux mettre en format paysage, ça ne m'en empêchera pas du tout non plus. J'aime bien aussi faire un rappel, donc là j'en ai mis un horizontal, vertical, donc là je vais mettre une petite décoration horizontale. Oh, je sais plus ce que j'ai dit. Si vous avez compris, c'est tant mieux. Tout simplement. Donc voilà la double page. Donc là, on peut remettre une photo. Et là aussi. Voilà. Allez, page suivante. Donc, une autre petite astuce que je vais vous montrer, si ça vous intéresse. En fait, à chaque fois, généralement quand je fais des envois, je demande toujours à la poste des timbres de collection. Et j'essaye toujours de demander, vous savez, les enveloppes qu'ils donnent pour mettre les timbres. C'est une sorte de papier ciré transparent et je fais toujours des petites pochettes avec qui me sert à décorer mes albums quand je fais des envois. Donc là, en fait, j'avais si ça doit être ça. J'avais ma pochette comme ça. Je l'ai découpée en format pour une carte Project Life. Je l'ai collée. Et ça me fait une jolie enveloppe pour mettre sur mon album. Donc, par contre, je ne sais pas si je vais la garder transparente ou pas. Je vais la garder transparente. Et puis si j'ai une carte pour ma Project Life, je la glisserai dedans. Sinon, je ferai une découpe de papier de même format et je le glisserai derrière. Donc j'ai simplement coupé à la taille, mis du double face sur les côtés, un petit peu de colle et voilà. De toute façon, j'ai gardé les chutes pour en faire une autre avec vous. Donc ça c'est une alternative au calque, du genre parce qu'on les paye pas. En plus ça donne un autre aspect et la colle se voit un peu moins. Un peu moins. Donc voilà. Donc, on va coller la petite pochette là. On va récupérer une petite chute de perforatrice. Quoique non, si je mets une feuille dedans, ça ira pas. Bon, en attendant, je vais utiliser ça. Je sais pas si ça restera dedans. Et en attendant, je vais utiliser ça. Je vais pas la mettre au fond parce que vu que c'est plus petit, je risquerai d'abîmer en voulant l'attraper. Et si je décide de laisser, ben, je mettrai juste un petit nœud rose ou gris. Donc voilà. Ensuite,
On va pas laisser ça comme ça, hein. Ça fait un peu vide. Donc, je récupère toujours mes chutes, hein. On va mettre ça comme ceci. Donc on va mettre ça. Donc quoi, une simple chute, ça peut décorer une page. Donc, autant ne pas les jeter. Donc voilà. Pour faire ressortir, je vais prendre une chute de papier noir. Je vais faire, si je trouve, un petit rond festonné avec. Alors c'est une perforatrice fiscale que j'ai trouvée à Noz. Il y a presque 2 ans celle-là, je pense. Voilà, ça me donne un petit rond festonné. Tout simple. Je vais coller la petite fleur dessus. Voilà. Et pour faire ressortir, je vais prendre mon crayon gel blanc. Avec des tout petits points de fausse couture sur le feston. Donc voici ce que ça donne, une nouvelle page de fête. Toute simple, comme j'aime bien. Et ce côté-là, on va le décorer aussi simplement. Donc je ne vais pas mettre un fond complet, j'ai fait faire comme j'ai fait à cette page-là. Donc j'ai pris mon gabarit et j'ai découpé un peu tout autour. Voilà, vous voyez, il n'y a pas, oh, excusez-moi, parce que c'est transparent, donc il y a à peu près entre 7-8 mm tout autour. Parce que je veux quand même qu'on voit le papier, hein, sinon c'est pas, ça sert pas à grand chose. Donc je mets un cadre. Et je vais faire un rappel à la première page. Même si là c'est volontaire, que la dernière fois ça l'était pas. On va mettre un morceau de masking tape. Donc celui-là, vous violet pas le très très clair en fait. Un peu parme. Donc une simple bande. Voilà. Avec une petite décoration horizontale, verticale. Comme ceci. Pour faire le rappel. Donc j'aurai cette page là avec un petit nœud, la petite bande et mon brillant. Donc là, je peux aussi mettre une petite décoration en angle. Il y a beaucoup de trucs transparents.
je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser ma crocodile, comme certains disent. Avec ma bébête pour faire des trous. Vu que je suis sur une fourchette à rabat, c'est pas grave. Donc on va percer l'ensemble. Voilà. Je vais prendre un petit œillet. Alors j'en ai des gros, c'est vraiment rare que je m'en serve. J'en ai des tout petits. Donc là j'ai du vieux rose. Je vais voir vite fait dans ce que vous m'avez envoyé. Au cas où j'aurai quelque chose qui conviendrait mieux. Allez, je vais mettre la petite étoile là. Donc je garde tout précieusement. Hein. Je ne les mets pas avec. Enfin, tout n'est pas mis avec. Ah, je l'ai pas vu, il y a du jaune dessus. Le jaune. Oh si, il y a du jaune sur l'album, ça pourrait le faire quand même. Je commence à m'étaler. Donc, hop. Je vais mettre par contre, pour que ça ne gêne pas, de l'autre côté pour la décoration. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Petite étoile que Sarah m'a envoyée. Oui, c'est Sarah ça. Donc voilà ma double page. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Avant je vais remettre un petit nœud que j'ai découpé. Je vais le mettre sur le masking tape. Parce que d'ici demain, il y a de fortes chances que je l'aurai perdu. J'ai foutu la colle un peu partout. Il y en a un deuxième normalement. Celui qui s'est envolé tout à l'heure, je sais pas où c'est parti. Bref, je vais refaire vite fait. Deux autres pour finir ma page. Parce qu'il s'est fait la malle. Ah bah il voulait pas que j'utilise celui-là. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va mettre un petit rose. Parce que j'ai une petite chute de rose. Une petite chute de rose. On va utiliser ça. Un clip un peu plus épais. Et j'ai retrouvé mon nœud noir. En plus. Donc, le petit nœud rose. Ah, ça veut pas. Faut que je retrouve ma pince. Il n'y a pas. J'espère qu'il n'y a pas glissé derrière mon bureau. Parce que là, je suis pas dans le coco. Surtout que j'ai un vide. Et le petit noir que j'ai retrouvé.
je vais mettre quelque chose encore vite fait dessus. Je vais prendre du liquide perle et je vais faire une petite perle sur chaque petit nœud. Voilà. Donc je vais vous montrer les pages qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Mission pas de faire de catastrophe. Donc la première page avec un passant. Là, pour mettre une photo entière, là je mettrai certainement au stylo blanc les stands que j'aurais été. Avec 2 grands tags sur les côtés et sur le devant, dessus. Voilà. Là, une page avec un passant. Là, pour mettre une photo soit horizontale, soit verticale. Et là, une petite pochette semi-transparente pour mettre un tag ou une carte Project Life. Et là, pareil, pour mettre une photo verticale. Donc voilà, j'ai un petit peu dépassé le temps que j'avais prévu pour faire ma vidéo. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, peut-être à ce soir, parce que je vais, comme je vous l'ai dit, faire un petit salon cet après-midi. Et je ferai peut-être une petite vidéo de mes achats. Voilà, allez, gros bisous, bye bye et à très bientôt.